Hello à tous, ici Jette s'en charge, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des paramétrages System.io. C'est parti! Donc quand vous arrivez sur votre tableau de bord, pour paramétrer votre compte System.io, vous devez aller sur la petite bulle qui est ici. Donc moi ici j'ai une photo, mais dans votre cas vous n'en aurez peut-être pas parce que c'est lié à mon adresse email. Vous allez dans les paramètres et on va passer en revue un petit peu tous les paramètres, voir ce qui est possible de faire et je vais vous expliquer un petit peu tous les paramètres, en quoi ils consistent. Donc tout d'abord ici le nom, ce sera le nom qui va être affiché quand vous enverrez une newsletter, quand vous créerez un produit, etc. Je vous conseille de compléter votre prénom, votre nom de famille, le pays, la ville, l'adresse, etc. Donc ça, je vous laisse compléter. Vous pouvez mettre que vous êtes en entreprise parce que vous n'êtes pas obligé de mettre votre numéro SIRET ni votre numéro d'identification fiscale. Vous pouvez juste mettre le nom de l'entreprise ou vous restez en individuel. Donc ça, il vous considérera comme un particulier si vous êtes dans ce type de client-là. Ensuite, paramètres du compte. Là, c'est tout simplement le fuseau horaire, format de la date, format de l'heure. Je vous laisse checker. Le plan System.io, c'est pour les abonnements. Donc, si vous souhaitez passer à un abonnement supérieur pour avoir plus de fonctionnalités, vous pouvez aller checker juste là. Ensuite, les passerelles de paiement, si vous comptez vendre des produits sur System.io, vous allez avoir besoin de passerelles de paiement telles que Stripe ou PayPal. Je vous conseille Stripe parce qu'ils prennent des commissions moins élevées. Les autres, je ne les connais pas, mais je suppose que c'est les mêmes fonctionnalités que Stripe et PayPal. Alors, gérer mes abonnements. Ce sont les abonnements que vous avez souscrits avec votre compte System.io. Paramètres des emails. En premier lieu, il y a, si vous voulez utiliser votre propre clé API SendGrid. Donc si vous êtes sur SendGrid, vous pouvez cliquer sur ce bouton et ajouter la clé API. Je ne vous expliquerai pas ici comment ça fonctionne. Si vous voulez plus de détails en attendant, il y a le petit point d'interrogation ici. Vous cliquez, vous pouvez voir comment générer une clé API. System.io fait de super articles pour vous aider en cas de blocage, donc n'hésitez pas si vous êtes concerné. Vous pouvez aller en savoir plus. Ensuite, on a le nom de domaine. Donc, qu'est-ce qu'un nom de domaine? Par exemple, si vous connaissez mon adresse email, c'est contact@jattesancharge.com. Ce jattesancharge.com qui est différent d'une adresse @gmail.com par exemple, eh bien c'est mon propre nom de domaine que je paye par an, etc. Et bien là, en fait, il y a toute une manipulation à faire pour ajouter votre nom de domaine. Donc, vous pouvez en ajouter. Donc, vous pouvez ajouter votre nom de domaine. Vous verrez, il y a aussi encore un petit point d'interrogation pour vous expliquer toutes les étapes pour authentifier votre nom de domaine sur System.io. Je vous en parlerai dans une autre vidéo qui sera beaucoup plus axée sur les noms de domaine. Pour ajouter un nouveau nom de domaine, en fait, vous devez cliquer ici tout simplement sur la phrase « Cliquez ici pour authentifier votre nom de domaine, patati patata » et du coup, il vous proposera le fait d'ajouter un nouveau nom de domaine. Alors, le double opt-in, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est quand vous vous inscrivez sur une page de capture où vous mettez votre nom, votre adresse email. Ensuite, il y a un email automatique qui est envoyé pour confirmer votre inscription à cette newsletter, par exemple, à cette page de capture. Et donc, vous pouvez modifier l'email de confirmation. Sincèrement, je vous conseille de le laisser comme ça parce que c'est un mail qui est généré automatiquement par System.io et c'est juste pour appuyer sur un bouton, donc pas besoin de grand branding ou de grandes modifications sur ce point-là. Donc ici, on voit les adresses que vous avez choisies pour envoyer vos emails. Si vous avez une adresse avec un nom de domaine personnalisé, il vous demandera d'office d'authentifier votre nom de domaine, sinon ça ne fonctionnera pas, vos emails ne partiront pas. Vous pouvez changer le nom de l'expéditeur, donc vous, c'est votre nom ici. À savoir que toutes ces étapes-là, même si vous les modifiez ici, vous pouvez les modifier sur chaque newsletter également. Donc là, pareil, adresse électronique favorite pour l'envoi des emails tests, vous mettez celle-là ou vous mettez une autre, c'est comme vous voulez. Ici, envoyer automatiquement un email de test après chaque sauvegarde de newsletter, ça peut être une option. Vous pouvez le désactiver si vous le souhaitez. Ici, c'est un pied de page que vous ne pourrez pas modifier dans vos newsletters. C'est un pied de page, comme il fait écrit ici, statique. Donc en fait, vous devez le modifier ici et il apparaîtra en dessous de chaque newsletter, chaque email que vous enverrez. Cette partie-là ne s'affichera pas dans l'éditeur, donc vous ne pourrez pas le modifier en même temps que de créer votre newsletter ou votre campagne, mais vous devez le modifier ici. Donc, ce qui est bien de mettre en pied de page, c'est votre nom, prénom, votre nom de société. Bon, moi, j'ai directement mis Jette s'en charge, votre adresse et aussi mettre une petite phrase pour les prévenir qu'en fait, s'ils reçoivent cet email, c'est parce qu'ils sont soit inscrits à la newsletter, soit ils ont téléchargé un freebie et mettre une petite phrase. Si tu souhaites ne plus les recevoir, tu peux te désinscrire en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et le bouton ci-dessous, il est juste ici. Moi, je l'ai fait un petit peu en mode humoristique, façon de parler, avec un petit bonhomme qui pleure, se désinscrire. Donc ça, c'est le texte du lien. Le lien, il se fait automatiquement également. Une option que beaucoup recherchent, mais que beaucoup ne savent pas que c'est ça. À la fin de chaque email, vous avez ce petit cadre en bas à droite qui est
powered by System.io ou propulsé par System.io, je ne sais plus exactement. Et beaucoup cherchent à le retirer. Et en fait, c'est juste ici. C'est le lien affilié en fait. Si ce lien est affiché et que les gens cliquent dessus et qu'après ils prennent un abonnement payant, vous allez recevoir une commission de 50% de cet abonnement-là. Donc c'est plutôt pas mal, mais c'est vrai que certains aiment le retirer, donc il suffit de décocher la case. Attention cependant que cette option n'est possible que si vous avez un abonnement payant. La version gratuite ne vous permet pas de retirer votre lien affilié. Donc voilà pour le paramètre des emails. Ensuite, on a le paramètre des formations, donc 2 petites options très simples. Il suffit de mettre une photo de vous, photo du formateur. Ici, de cocher cette case, c'est pour vous permettre en fait d'enregistrer l'activité des étudiants pour après pouvoir faire un rapport d'activité. Alors c'est très utile d'avoir ce genre de choses en cas de litige. Si vos élèves vous réclament un remboursement, vous pouvez très bien consulter en fait temps qu'ils ont passé sur chaque vidéo, sur chaque module, sur chaque leçon. Donc je vous conseille de le cocher pour même voir l'évolution, voir si les personnes suivent vos formations avec assiduité. Ensuite, paramètres des pages de paiement. Ici, vous devez le cocher si vous ne facturez pas la TVA, donc ça c'est à cocher. Si vous facturez la TVA, par contre, ça doit être décoché. Ici, c'est la devise, donc en euros. Là, les conditions générales de vente, en général, sur System.io, il y en a des basiques, vous devez juste rentrer votre nom de société. Ici, ce sont les miennes, donc vous pouvez coller vos propres CGV. Donc voilà, toujours bien sauvegarder après chaque étape. Alors là, code de tracking pour les paramètres du tunnel de vente. Là, on est plus dans du développement web et je vous avoue que je ne m'y connais pas dans ce paramètre-là. Je ne sais pas actuellement à quoi il sert, mais dès que je le sais, je ne manquerai pas de vous le dire. Paramètres du programme d'affiliation. Donc ici, cette partie-là, je vous en parlerai en fait dans une prochaine vidéo quand je vous parlerai des paiements d'affiliation. La semaine passée, j'ai fait une vidéo sur justement l'affiliation System.io, mais il y a la partie paiement que j'ai voulu séparer et je vous expliquerai aussi ce compte Wise, à quoi il sert et ces petites phrases-là. Ici, dans un premier temps, vous pouvez mettre les commissions par défaut, à savoir que même ça, vous pouvez le changer dans chaque tunnel de vente, donc ne perdez pas trop de temps là-dessus, c'est pas hyper important, vu que vous savez les modifier sur chaque tunnel de vente. Donc là, on a la commission par défaut, les commissions affiliées de second niveau, donc ça, c'est si, par exemple, vous avez un affilié qui a ramené une personne grâce à son lien, et si cette personne-là veut aussi avoir un lien affilié, eh bien il est de second niveau, mais je vous conseille de laisser le même pourcentage vu qu'ils font autant d'efforts que ceux de premier niveau. Ensuite, vous pouvez fixer un montant minimum pour le versement des commissions d'affiliation. Donc ça, c'est à partir du moment où les factures affiliées seront générées. Donc ça, je vous en parlerai plus dans la vidéo des paiements d'affiliation. Et là, c'est le délai de paiement. Donc, à savoir que quand vous faites une vente en tant qu'affilié, il y a un délai de traitement de 30 jours. Ça, j'en parlerai également aussi. Marketplace, c'est en réalité une plateforme en fait marketing, un outil marketing qui est proposé par System.io pour vous permettre de vendre vos formations sur cette plateforme-là. Et c'est tout simplement votre nom de vendeur si vous voulez que votre formation soit sur Marketplace. Cette option ici permettra à vos affiliés de voir les adresses mail des leads qu'ils vous ont envoyés avec leur lien affilié. Ça, c'est pour vous permettre justement aux affiliés qu'ils reçoivent les adresses mail de ceux qui sont passés par leur lien. Donc concrètement, les gens qui ont acheté par leur lien, quoi. Donc ça, vous pouvez le cocher ou le décocher comme vous le voulez. Donc domaine personnalisé, ça également, je vous en ferai une vidéo bien plus particulière pour voir les étapes, mais c'est pareil, c'est ici je ne l'ai pas mis d'ailleurs parce que j'attends de faire la vidéo avant d'ajouter le nom de domaine. Je vous conseille vraiment en fait de faire cette étape-là de domaine personnalisé si vous en avez un en tout premier lieu plutôt que de le faire à la fin, parce que si vos tunnels de vente après vous devez changer, ça va être compliqué. Donc je vous conseille de faire le domaine personnalisé en tout premier. Donc le domaine personnalisé, c'est pareil que le nom de domaine dans les paramètres des emails en fait, mais là c'est vraiment pour que l'URL de vos tunnels de vente soit aussi avec votre nom de domaine personnalisé. Donc ça, je vous le montrerai dans une vidéo bien particulière. Donc paramètres d'ActiveCampaign. ActiveCampaign est un logiciel également d'emailing, tout comme MailerLite, tout comme Sendinblue, tout comme System.io également. Donc vous pouvez passer par un logiciel, par le logiciel ActiveCampaign. Donc pour ça, il vous faudra activer, mettre l'URL de l'API et la clé de l'API. Je vous en ferai une vidéo aussi également pour ces étapes-là, parce qu'ici ça prendrait beaucoup trop de temps de vous expliquer. Mais c'est en fait si vous voulez lier votre ActiveCampaign avec System.io. Donc ici, c'est les paramètres affiliés, donc les paramètres de paiement. En fait, en tout premier lieu, vous allez soit choisir PayPal ou virement. Dans le cas où vous sélectionnez virement, vous n'allez pas pouvoir rentrer vos coordonnées bancaires tout de suite. Il faudra attendre de faire votre première vente ou de recevoir de générer la première commission d'affiliation pour que System.io vous demande de modifier vos paramètres. Et ça, en fait, il vous mettra un petit message dès que vous ouvrirez votre tableau de bord, il y aura un petit message pour dire de remplir vos coordonnées. Donc ça, il n'y a aucun souci.
mais n'oubliez pas que ces paramètres-là, vous ne pourrez pas les modifier tant que vous ne faites pas votre première vente ou que vous ne recevez pas votre première commission d'affiliation. Donc, paramètres des notifications. Donc ça, c'est vous cochez ou décochez les notifications que vous souhaitez recevoir. Moi, personnellement, j'ai souhaité recevoir un email quand je réalise une vente en tant que vendeur, par mail. Oui, je l'ai dit. Ne pas envoyer de facture au client par mail lorsqu'il a effectué un achat individuel. Ne pas envoyer de facture au client par mail lorsqu'il a effectué un achat en tant qu'entreprise. En général, ils reçoivent la facture de Stripe si vous liez à Stripe, mais si vous souhaitez faire vos factures manuellement et leur envoyer, alors là, il vaut mieux cocher ces 2 cases. Et ensuite, m'envoyer un mail lorsqu'un nouveau commentaire est ajouté à une formation que j'ai créée. M'envoyer un email quand un nouveau commentaire est ajouté à une communauté que je possède. Ou m'envoyer un mail lorsque j'ai réalisé une vente en tant qu'affilié. Voilà, vous pouvez cocher ou décocher les notifications en fonction de ce que vous souhaitez. Très intéressant en fait, c'est de bien cocher les cases en fait des abonnements que vous avez. Donc ici par exemple, moi je suis abonné à System.io, je souhaite recevoir en fait ma facture tous les mois. J'ai eu un problème avec ma comptabilité d'ailleurs quand j'ai voulu retrouver mes factures, je ne les avais pas parce qu'en fait je n'avais pas sélectionné cette notification là. Donc je l'ai activée et maintenant je les reçois automatiquement par mail. Ensuite, membre de l'espace de travail, c'est si vous voulez ajouter des personnes sur votre espace de travail. Donc si vous invitez une personne, je vais ajouter une adresse mail, mon autre adresse mail. Et là, vous pouvez en fait modifier le rôle. Si c'est en assistant, votre assistant ne pourra pas avoir accès à votre liste de contacts. Donc si vous voulez qu'il ait accès à votre liste de contacts, il faut le mettre en administrateur. Donc voilà, vous savez tout et vous pouvez supprimer, voilà. Et le dernier paramètre, c'est pour changer vos mots de passe. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous avez un petit peu plus appris sur les paramètres de System.io. Je vous conseille quand même de vérifier tous vos paramètres avant de vous lancer sur la plateforme, de tout passer en revue parce qu'il y a des choses qui doivent être faites en amont et qui sont, si elles sont faites par après, ça risque de poser problème, vos liens qui se baladent, vos liens qui se perdent, vos liens qui ne sont plus corrects. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire tous ces paramétrages avant. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit commentaire sur peut-être les idées de vidéos que vous aimeriez avoir, sur les tutos System.io qui vous intéresseraient. Et du coup, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!